Donc déjà, bonjour à vous, jeune homme, jeune femme. Voilà. Donc, je me présente, je suis Cécile Chabrol, je suis experte comptable sur Alès. Je vais aujourd'hui vous présenter avec M. Pêche, je vous présenter également le cursus DCG, présenté sur Hemingway. Voilà. Donc, moi, je suis là pour vous apporter, on va dire, quelques informations voilà, sur tout ce qui va être questionnement sur le métier expertise comptable et tous les métiers liés au cursus DCG. Ok, Jean-Noël Pêche, donc moi je suis professeur en classe préparatoire au DCG, au lycée Hemingway. J'enseigne également, on va en parler ensuite, dans la filière qui suit, le master, le DSCG. Voilà, donc l'idée avec Cécile, c'est de vous présenter à la fois l'aspect pédagogique, études, cursus, donc ce sera plutôt ma partie. Comme elle vous l'a dit, Cécile présentera plus les métiers et les débouchés, concrètement sur quelle activité professionnelle ça débouche. Voilà, d'accord. Alors, je vais commencer. On a rentré dans la période dite Parcoursup. Donc, vous allez avoir des vœux à faire assez bientôt. Je n'ai plus en tête les dates exactes, mais enfin, ça doit tourner vers le 20 janvier. C'est ça, tout à fait. Clôture assez précoce cette année. Faites attention, puisque après oui, c'est le 9 mars. C'est ça. Bon, normalement, vos profs principaux en terminale vous auront briefé là-dessus, mais c'est quand même des détails importants parce que souvent, on s'aperçoit que les vœux sont parfois faits un peu à l'arrache, comme on dit, au dernier moment, sans trop savoir sur quoi on va. Donc, 9 mars, ça va y aller. Derrière, je vous rappelle aussi, vous avez encore quelques semaines pour ensuite peaufiner votre dossier, le remplir, mettre des pièces éventuelles s'ils sont demandées. Donc, tout ça, donc, ce sont des choses qu'il va bien falloir cadrer de votre côté. Voilà. Alors, Parcoursup, donc des vœux. Si vous êtes ici aujourd'hui présent, c'est que vous êtes plus ou moins intéressé par la filière comptabilité-gestion. Nous, on va vous parler donc, du cursus de l'expertise comptable, mais qui va quand même un peu au-delà de l'expertise comptable au sens strict, puisque ce sont quand même des formations, niveau de diplôme, 3, 5, et voire au-delà jusqu'au diplôme d'expertise comptable, qui peuvent vous amener dans des activités professionnelles stricto sensu au sein de cabinets d'expertise comptable, mais également dans des activités qui peuvent graviter autour des métiers de la comptabilité et gestion, voire même en entreprise. C'est important de bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière ce type de formation. Bon, d'un point de vue pratique, j'espère que vous avez commencé peut-être pendant les vacances de Noël à aller fureter sur le site Parcoursup où il y a donc la description des formations, les fiches de chaque établissement, de chaque formation, de voir un peu géographiquement où se situent les différentes formations que vous avez un peu présélectionnées en amont. Ça, c'est important de bien structurer vos vœux. Dans l'académie, donc ici de Montpellier, il y a 3 formations DCG, lycée public. Donc, nous allons parler plus particulièrement du lycée Hemingway à Nîmes. Il y en a une autre au lycée Julienne à Montpellier, puis une autre encore un peu plus loin à Narbonne. Au lycée Louis Michel. Géographiquement, je dois quand même également vous parler du lycée Aubanel qui est à Avignon, même s'il n'est pas dans la même académie. Tout ça pour vous informer des différentes possibilités et de la structuration de vos vœux que vous ferez sur Parcoursup. Voilà. Je vais laisser maintenant un peu la parole à Cécile qui va vous parler donc, alors, des différents types de métiers. On échangera et surtout, poser des questions. Hein, vous êtes là pour vous informer. On va vous apporter un certain nombre d'informations. Mais néanmoins, on est là quand même pour répondre à vos interrogations. C'est quand même dommage de sortir de cette séance en ayant encore des points d'interrogation. Donc, l'idée, formation, comptabilité et gestion. Je reviendrai après sur le cursus en lui-même et la formation. Pour vous parler un petit peu du métier de cette formation comptabilité et gestion, c'est vrai qu'on s'en fait, voilà, je vais parler un peu plus fort, on se fait voilà, une petite idée en disant on va rentrer dans cette filière-là pour devenir expert comptable. C'est vrai que c'est un très beau métier, j'ai choisi ce voilà, mais ce n'est pas uniquement le seul métier voilà, que
que nous permet cette filière-là. Il faut savoir, voilà, comme disait M. Pêche, que vous avez un parcours situé, on va dire, en 3 niveaux de diplôme, qui est le DCG, le DSCG et le DEC, donc, qui permet effectivement d'aboutir au diplôme d'expert comptable. Mais le fait déjà de rentrer dans cette filière-là vous permet, si vous le souhaitez, évidemment le but, je vous le souhaite, c'est d'aller le plus loin possible, mais de pouvoir justement atteindre des niveaux, on va dire, diplômants, voilà, en cours de filière, à savoir pour le DCG, Bac plus 3, et le DSCG, Bac plus 5. Aujourd'hui, ces diplômes-là vous permettent déjà d'intégrer la vie professionnelle. Vie professionnelle, ça veut dire que ça va pouvoir vous permettre de déboucher sur toute une typologie de différents métiers, qui n'est pas que la finalité de l'expertise comptable. Vous pouvez rentrer dans un cursus, un profil de collaborateur comptable, d'assistant comptable, comptable en entreprise, contrôleur de gestion, auditeur, commissaire au compte à terme, au métier d'expertise, enfin voilà. Ça vous permet tout un panel de débouchés possibles. C'est vrai que le domaine de la comptabilité et de la gestion, c'est qu'on dit toujours comptable ou d'entreprise ou comptable dans un cabinet. Non, ça vous permet également d'atteindre d'autres typologies de métiers. Donc, c'est vrai que c'est une filière qui va vous permettre de pouvoir accéder à différents profils de carrière et aussi à certains, voilà, bien, diplômes, sans se dire de faire un bac plus 8. On peut s'arrêter à bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, pardon. Le but qu'on dit, c'est d'aller au maximum de vos possibilités. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même avec le DCG, ça vous permet d'obtenir un bac plus 3 et qui vous permet d'entrer dans une vie professionnelle qui est relativement attractive. Parce que bac plus 3, ça va déjà vous ouvrir des portes sur des métiers intéressants en termes de rémunération. Voilà, parce qu'on travaille aussi pour ça. Et également intéressant professionnellement par rapport à tout ce que ça peut vous apporter. Donc, c'est vrai que quand on rentre dans ce genre de filière, c'est quel métier on va faire et combien on va gagner d'argent. C'est voilà la première question qu'on se pose en disant, moi, je vais aller le plus loin possible pour devenir expert comptable et pour gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est tout à fait légitime. J'ai fait ça aussi pour ça, je vous rassure. Mais il faut savoir que voilà, ça c'est le but ultime, mais entre-temps, ça vous permet aussi d'accéder à des métiers qui sont très bien valorisés. Aujourd'hui, par exemple, des profils collaborateurs comptables ou des profils comptables en entreprise, vous pouvez gagner facilement 2 à 3 000 euros par mois. Voilà, avec un bac plus 3. Voilà, il faut le savoir. Donc, nous, aujourd'hui, moi, j'ai des amis à moi qui sont rentrés anciennement dans mon cabinet, qui gagnent aujourd'hui l'équivalent de 4 000 euros par mois. Voilà, et qui ont une petite dizaine d'années d'expérience. Et qui ont un niveau BTS, pour vous dire. Qui a augmenté en compétences et également en expérience. Donc, on voit que tout est possible. Que ce soit en termes de niveau diplômant, en termes de débouchés professionnels, en termes évidemment de rémunération. Après, c'est évidemment qu'il faut vous donner les moyens d'y arriver. Voilà, ça dépend que de vous. Mais cette filière-là est relativement intéressante dans le sens où ça vous permet vraiment de pouvoir vous arrêter en milieu de parcours si pour X motifs vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de la filière. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui vous permet surtout d'accéder à des métiers qui sont relativement très valorisés, voilà, en termes de rémunération. Et aujourd'hui, il faut savoir que les cabinets d'expertise comptable, comme les comptables d'entreprise, sont extrêmement recherchés. Voilà, vous pouvez par expérience aller par exemple sur le site Pôle emploi, LinkedIn, etc. Et vous verrez un petit peu le nombre d'annonces de recrutement qui sont faites et qui sont proposées, à quelle rémunération c'est proposé. Voilà, ça vous donne une petite idée générale. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, un collaborateur junior, c'est-à-dire un collaborateur débutant chez nous, quand il rentre, il gagne un minimum de 2 000 euros par mois, avec moins de 6 mois d'expérience. 2 000 euros par mois avec moins de 6 mois d'expérience. Tout à fait. Voilà. Mais il faut qu'il ait minimum bac plus 3. Voilà. On demande, à défaut de l'expérience, au moins un niveau diplôme. Parce qu'après, le but, évidemment, c'est de vous faire également progresser. Et quand on progresse, on gagne également plus en rémunération. Donc, c'est un métier qui est très attrayant, et qui le devient de plus en plus. Voilà.
parce que c'est vrai que la filière comptable a un petit peu été négligée au niveau, on va dire, communication, marketing aussi, parce qu'on considère que c'est une vieille profession, mais pas du tout. Alors moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans, ça fait 15 ans que je fais ce métier, que je suis expert comptable et associé, et ben, je m'en porte pas plus mal. Et, voilà, c'est un beau métier, on apprend tous les jours, on gagne très bien sa vie, quand on se donne les moyens de gérer. Après, c'est beaucoup de boulot, voilà, il ne faut pas s'en cacher, c'est du travail, mais si vous y arrivez, c'est une, voilà, c'est une filière qui est tout à fait abordable, avec un petit peu de travail, sans se dire de travailler 15 heures par jour. On a encore eu un retour des élèves de la filière il y a un petit mois, lors de la remise des diplômes, et ils sont tous unanimes à vous dire avec un petit peu de travail, ils arrivent sans aucun souci à avoir le diplôme. Voilà. Et avancer dans la filière. Je vais compléter ce que dit Cécile parce que ça n'est pas directement de son ressort au niveau des débouchés. Le diplôme en lui-même contient des matières qui sont économiques, juridiques, etc. et permettent, si vous souhaitez après, de présenter différents concours de la fonction publique, et ceux de l'enseignement évidemment, mais également ceux, je pense, parce que ponctuellement, nous avons des candidats qui présentent le concours des impôts, ce qu'on appelle la direction des finances publiques, des concours également que vous avez de certaines collectivités locales, territoriales, pour la fonction publique territoriale, dans la gestion des hôpitaux également. Voilà, donc ça, c'est pour le savoir, parce que actuellement, ça peut être aussi des pistes d'orientation ou de réorientation à partir du moment où vous le décidez. Voilà. Vous parliez d'une base de travail importante, quand même, mais est-ce qu'il y a, on le sait tous, est-ce qu'il y a des pointes sensibles? Alors, on ne se cache pas que quand vous travaillez en cabinet d'expertise comptable, vous avez ce qu'on appelle la fameuse période fiscale. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Ce n'est pas une légende, ça existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces délais qui nous sont imposés par l'administration fiscale viennent être plus facilement modulés. Et cette période fiscale qu'on avait l'habitude d'entendre chaque année, où voilà, on a une surcharge du travail, oui, c'est une période où on a un petit peu plus de travail sur l'année, mais ça tend voilà, à vraiment se diffuser maintenant de plus en plus tout le long de l'année. Après, quand je parlais en termes de masse de travail, alors attention, hein, on ne vous demande pas de faire des heures supplémentaires ou de faire en cabinet ou même en entreprise. Voilà, 60 ou 70 heures par semaine. C'est une masse de travail dans nos heures de travail imparties, bien entendu, avec des périodes évidemment qui sont un petit peu plus chargées en fonction des délais que nous impose l'administration fiscale pour le dépôt des déclarations. Voilà. Mais après, au-delà de l'aspect purement cabinet comptable, comme je disais, vous avez comptable d'entreprise, où là, il y a un travail qui peut être un petit peu plus régulier, mais il faut savoir que dans le métier, voilà, dans tout domaine et dans toute activité, vous avez des délais forcément et des dates butoirs pour la remise des documents qui nous sont imposés. Donc, forcément, on est tenu par ces délais-là. Donc après, c'est qu'une question en fait d'organisation de son travail. Ça, après, c'est à vous d'être organisé et libre. Voilà. Vous pourriez d'ailleurs rebondir sur au-delà du terme des rémunérations, les modalités de fonctionnement sous forme par exemple d'association, de cabinet, comme c'est une profession libérale, les modalités d'exercice, soit ils sont indépendants tout seuls avec des salariés, soit ils exercent associés à terme. Hein. Tout à fait. Alors là, j'ai abordé la partie un petit peu plus collaborateur dans un cabinet, comptable d'entreprise. Après, effectivement, donc, si vous allez jusqu'au bout du cursus et que vous obtenez donc votre diplôme d'expertise comptable, c'est-à-dire que vous pourrez exercer en tant que tel, expert comptable et commissaire en compte. Parce que du coup, lors du stage, vous passez en fait les deux activités. Donc, et le diplôme d'expertise comptable et le diplôme de commissaire en compte. Après, vous avez le choix d'exercer l'un, les deux ou que l'autre. Ça, après, la décision vous appartient. Généralement, on conserve les deux diplômes. Mais après, vous pouvez faire les deux activités ou en faire qu'une. Ça dépend du choix de chacun. Moi, pour le cas particulier, j'ai décidé de me consacrer uniquement à l'expertise comptable parce que ça me demande déjà beaucoup de temps. Mais il y a bon nombre de mes confrères qui sont experts comptables et qui ont des mandats de commissaire en compte. Voilà, ça c'est le jeu. Après, effectivement, au niveau de l'exercice en tant qu'expert comptable, vous pouvez être expert comptable salarié, c'est un cabinet. Vous pouvez être expert comptable indépendant, donc ou en étant seul ou seul avec vos collaborateurs, ou en étant associé. Voilà, il y a plusieurs
ou d'autres experts comptables. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des modalités d'exercice qui sont assez, on va dire, libres et assez souples. Donc, vous pouvez travailler seul ou à plusieurs dans une petite structure ou carrément après une structure même, pourquoi pas régionale, une nationale. À vous, à chacun, de pouvoir accéder, voilà, éventuellement à une association. Après, il faut savoir aussi que s'associer, aujourd'hui, ce n'est pas donné forcément à tout le monde. C'est-à-dire que quand on s'associe, il faut trouver les bons associés. Il faut également s'associer dans de bonnes conditions. Voilà. Faire une même méthodologie de fonctionnement et surtout avec les mêmes axes, on va dire, de conduite dans notre association. S'associer, moi je le préconise parce que ça nous permet déjà de ne pas être seul. Dans nos métiers, c'est important d'être plusieurs pour partager, pour communiquer. On se développe quand même beaucoup plus vite et on a quand même un petit peu plus de tranquillité d'esprit aussi, de pouvoir partager nos problèmes, c'est important, de pouvoir communiquer entre nous. Mais après, c'est pareil, c'est tout à chacun. Voilà. Donc, on a différentes modalités d'exercice à ce moment-là, ou indépendamment, ou à plusieurs. Voilà. J'avais une question, peut-être que nos jeunes amis aussi se la posent. Rentrer dans un cabinet comptable, quand on dit rentrer, devenir salarié ou salarié, et puis ou associé. Voilà. Mais associé, cela veut dire qu'il faut prendre des parts dans la société. Tout à fait. Et c'est là que parfois le bas blesse. Oui. Parce que ça peut être un peu cher. Alors, ça dépend un petit peu des configurations des cabinets, aussi de la politique des différents cabinets. Chaque cabinet a sa propre politique d'association. C'est vrai qu'il y a des cabinets où on se retrouve à 2-3 associés, mais ça reste des cabinets, on va dire, à taille humaine. Après, vous avez des cabinets qui sont X associés. Quand vous rentrez, vous prenez quelques pourcentages. Voilà, quelques pourcents de l'actionnariat. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai que on se rend compte que s'associer, ça devient de plus en plus difficile parce qu'effectivement, la valeur des parts initiales peut coûter relativement cher. Maintenant, ça dépend des cabinets dans lesquels vous rentrez. C'est sûr que si vous voulez créer votre cabinet, ça va vous prendre forcément beaucoup plus de temps parce que vous allez démarrer à zéro. Le fait d'acheter des parts, ça va vous permettre d'accéder à un cabinet qui a déjà un roulement, un fonctionnement. Et, alors, ok, vous allez le payer, mais vous allez pouvoir, on va dire, rentabiliser assez rapidement votre investissement. Avec un portefeuille. Avec un portefeuille clientèle, bien entendu. Mais après, ça dépend des cabinets. Moi, je prends notre cas particulier, c'est de dire aujourd'hui, voilà, nous, les experts comptables stagiaires, là, c'est 3 années de stage, on les forme. Et une fois qu'ils ont leur diplôme et qu'ils sont prêts à être autonomes, à ce moment-là, on les associe avec nous. Les associer ou à des cabinets existants, ou ça veut dire qu'on va acheter des cabinets, on va se mettre à 3-4 associés avec ce nouvel expert comptable, ça veut dire que ça lui coûte 0. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui va gérer le cabinet. Nous, on l'aide à le lancer, mais ça va lui coûter 0. Et nous, on apporte notre soutien financier, informatique, notre réseau, etc. Donc, c'est une manière aussi, ça c'est propre à chez nous, après, comme je dis, chacun exerce à sa manière. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui, c'est-à-dire que tous nos experts comptables qui sont diplômés, on s'engage à les associer, d'une part, et à les aider à s'associer avec nous sans que ça leur coûte. Et quand ils rachètent un cabinet existant, c'est tout simplement un prêt qui va être fait, et c'est le cabinet en lui-même, la rentabilité du cabinet, qui va lui permettre de payer ses parts. Donc, c'est jamais en fait l'associé, l'expert comptable, qui va payer de sa propre poche. Voilà. Donc, ça permet justement de s'associer. C'est ce que moi j'ai fait initialement, 15 ans de salariat. Et voilà, mes associés vont intégrer et ça m'a coûté 0. Aujourd'hui, mon cabinet vaut une certaine valeur. Voilà. Donc, ça permet aussi de s'associer. Mais ça dépend de la politique des cabinets. Vous avez vraisemblablement une politique dans ce cabinet, et comment dire, d'avoir un retour sur investissement, Oui. et que la personne, si elle est vraiment jugée excellente, continue à travailler un certain temps dans le cabinet. Ah, mais après, il travaille. Voilà. Vitam aeternam. Après, une fois qu'il est associé, que le crédit, le cabinet est payé, voilà. Voilà, ça lui appartient. Dans vos contrats d'association,
vous n'imposez pas, par exemple, une présence post-finance d'une dizaine d'années ou de Pas 50. du tout. Chacun est libre. Voilà. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est que le crédit se perde. Après, si évidemment le cabinet n'est pas rentable, là, on va aller le voir, on va lui poser des questions. Voilà. Mais après, on ne s'immisce pas dans la gestion de nos associés. Même si on est plusieurs associés, il n'y en a qu'un qui gère un cabinet. Voilà. Nous, on est là en soutien. On est là pour lui amener, on va dire, les éléments de départ et pour qu'il puisse s'associer. Mais après, il reste seul maître d'œuvre. Parce qu'avoir plusieurs chefs dans une entreprise, c'est toujours un peu compliqué. Donc, en gros, on lui met le pied à l'étrier. Et après, c'est lui qui gère. Il n'y a que s'il y a des soucis, par contre, là, on vient s'intéresser. Mais c'est le fruit de son travail. Ça lui a permis de s'intégrer. Ça ne lui a rien coûté. Voilà. Et après, ben, le jour où il vendra, il en récupérera les fruits, tout simplement. Et je rebondis là-dessus, c'est vrai que pour vous, il y a l'idée de revenu, je gagne un salaire, je gagne des dividendes, et puis le fait de devenir associé dans un cabinet constitue un patrimoine. Si c'est un patrimoine professionnel, qui donc, à un moment où vous quittez, ou partez à la retraite, etc., un événement qui fait que vous pouvez le revendre. Donc, revendre ses parts. Donc, l'aspect revenu, l'aspect patrimoine, c'est important dans cette perspective d'association, de constitution d'un cabinet. Voilà. Tout à fait, oui, c'est certainement un bon complément pour une fin d'activité, et puis la période de non-activité, sans parler de retraite, parce que je ne sais pas si pour vous encore vous parlerez de retraite. Je crois que ce mot va disparaître du vocabulaire, mais en tous les cas, vous aurez peut-être, comment on peut appeler ça, une rémunération de carrière, mais retraite par elle-même. Je ne sais pas si ce n'est pas un terme qui est voué à disparaître d'ici quelques temps. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que vous avez entendu? Moi, j'en ai une sur le DCG, mais vous, non, pour l'instant, ça va, c'est un peu plus clair. Est-ce que vous vous attendiez à entendre, en tous les cas, à apprécier ces commentaires de cette manière-là? Vous saviez ce que c'était déjà? D'accord, ok. Moi, j'avais juste une question sur le DCG. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, parce que j'étais un peu perturbé pendant mon réglage de son. Est-ce que le DCG est géré en ECTS? Oui, ça donne des. Alors, c'est 14 ECTS par UE, parce qu'en fait, ce n'est pas par année, contrairement à l'université, c'est par UE. UE, c'est-à-dire des unités d'enseignement. Donc là, je vais venir un petit peu en détail, puisque vous avez 13 épreuves à passer sur les 3 ans. En cumulant, pour faire un petit calcul, je n'ai pas ma calculette, mais ça doit faire les pour 6-18, les 180 ECTS. Obligatoire pour le niveau licence. Pour le niveau licence, ils ont divisé, ça doit faire 14, je pense, par UE. Donc, vous avez passé 3-4 UE, vous aurez 3-4 fois, peu importe à la limite le nombre d'années. Donc, ça, c'est la suite. Alors, si vous voulez, justement, je vais vous parler de la petite diapo où on a les 13. Après, avant je ne sais plus. Après, c'est vrai. Alors, ça, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. OK. Donc là, alors, pour parler de la formation en elle-même, puisque vous allez, si vous faites un vœu DCG, donc on est sur une formation publique. C'est Lingué, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a certaines formations privées payantes. Bon, elles ne sont pas forcément sur Parcoursup. On appelle ça classe préparatoire. Oui, ça peut faire peur, ça peut rassurer, ça peut. Bon, on n'est pas là pour préparer les concours, on est là pour préparer des examens. Ces examens, ce sont des épreuves, on les appelle des UE, ce sont des unités d'enseignement. Il y en a 13. Au bout de 3 ans, vous en passez 4 la première année, vous en passez 5 la deuxième année, vous en passez 4 la troisième année. L'idée, c'est d'avoir 10 sur 20 minimum au bout des 3 ans. Attention, sans note inférieure à 6. 6 étant la note butoir, si on peut dire, vous avez 5,75, c'est comme si vous aviez 0, vous devez repasser l'UE question. Les jeux, que vous avez raté. Donc, on cumule. Donc, vous allez passer vos UE année après année. Vous allez donc les préparer. Bon, détail de première année. Alors, ce n'est pas classé, les couleurs ne correspondent pas aux années. Bon, en première année, vous allez passer fondamentaux du droit, vous allez passer comptabilité, vous allez passer système d'information, qui est en dessous aussi, et puis vous allez passer anglais.
qui est la seule langue vivante obligatoire. L'année suivante, on est passé devant des sociétés, finances, droit fiscal, comptabilité, infophonie et économie. Et en dernière année, contrôle de gestion, droit social, management et le rencontre de stage. 13 épreuves, 12 épreuves écrites, une épreuve orale. Dans le savoir, ce sont des épreuves écrites qui font entre 3 et 4 heures. Toutes sont coefficient 1. Il n'y a pas de préférence. 13 UE, 13 fois coefficient 1. La moyenne est facile à faire, on divise par 13. Pas de jaloux. Certaines UE, comme je l'ai dit, sont un petit peu plus épaisses en volume horaire que d'autres, un peu plus d'heures. Mais, encore une fois, ça se vaut. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on cherche des profils quand même assez homogènes. Hein. Vous ne ferez pas sur, je crois, 25-26 heures de cours par semaine, vous ne ferez pas 18 heures de comptabilité, et puis il reste un petit peu de droit, un petit peu d'économie. Hein. Si on regarde stricto sensu sur les 13 UE, il n'y a que 2 UE de compta au sens strict. Hein. Comptabilité, première année, et comptabilité approfondie, que je traite en deuxième année. Voilà, après le reste, là, ce sont des matières juridiques, c'est important. Ce qui est droit des affaires. Attention, il ne s'agit pas de faire du droit public. Là, on est sur du droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, donc du droit concret appliqué dans la vie courante des relations que vous pouvez avoir avec les entreprises. Travail, constitution de société, tout ça, c'est du droit concret qui est très utilisé dans la vie courante de l'Académie d'expertise comptable. Vous avez des matières de gestion, finance, gestion financière, contrôle de gestion, des matières un peu plus économiques, économie générale, ça s'appelle économie contemporaine, management, c'est de l'économie d'entreprise, on fait ça. Et puis, bon, un petit système d'info de gestion, première année. Il ne s'agit pas de devenir un informaticien, il n'y a pas de programmation, c'est simplement l'étude des systèmes d'information dans une entreprise. Voilà. Avec des logiciels spécifiques. Oui, alors, il y a les logiciels. Il y a pas mal de TD en salle info sur cette UE en particulier, système d'information de gestion, où vous travaillez sur certains logiciels professionnels, et puis oui, sur du Excel, notamment, il y a très largement de quoi s'occuper avec Excel. Et puis les bases de données aussi, je crois. Voilà. Pas de matière dite générale au sens strict. Pas de maths, des français. Enfin, autrement dit, il n'y a pas d'UE de maths depuis. La seule UE dite de matière générale, je le répète, c'est l'anglais, incontournable. Possibilité pour ceux qui sont très à l'aise dans une autre langue vivante, c'est-à-dire l'italien, l'allemand, je ne sais plus, il y en a quelques-unes, de passer de manière facultative une UE supplémentaire, une 14e UE, qui ne vous rapportera que des points que vous ne vous en fera pas perdre. C'est important. Par contre, elle n'est pas préparée dans le cadre de l'emploi du temps hebdomadaire que vous avez au lycée. On va porter un petit cours en fin d'année, éventuellement, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ça c'est donc pour l'articulation de la formation. Donc, je rappelle qu'on est en formation initiale. Je le dis parce que il y a pas mal de formations dites en alternance. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas très objectif, mais j'enseigne, je donne quelques vacations à l'université sur une formation en ICG en alternance. Bon, les résultats ne sont pas géniaux, je ne vais pas vous le cacher. Hein. L'alternance, c'est bien pour certaines formations. Là, je parle de l'alternance dès après le bac. Hein. Nous sommes bien d'accord. Parce que je vais vous parler après de l'alternance sur le DSCG, c'est autre chose. L'alternance dès la sortie du bac, ça me paraît un peu rude, hein, un peu délicat. En particulier pour le DCG, qui est quand même la grosse brique de Bac+3, où on pose les fondations de la formation. Hein. On découvre les matières, on assimile, on acquiert, etc. Donc, c'est le faire en alternance. Il y a certaines formations qui le proposent. C'est organique, hein, parce que vous avez quand même un emploi du temps qui est assez lourd, parfois avec des cours le samedi matin. Bon, donc, l'idée, c'est de partir sur une formation initiale pour vous, de vous constituer un socle donc, de connaissances et de compétences fondamentales, et donc de pouvoir après, par la suite, si vous le souhaitez, poursuivre les études. C'est un peu l'avantage ici, c'est qu'on est quand même dans un cursus études longues. Quand vous rentrez en DCG,
c'est un bac+3. J'insiste bien là-dessus pour pas qu'il y ait de déconvenus. Ce n'est pas un BTS en 3 ans. Ceux qui auraient une idée de postuler en BTS, je pense ici au BTS comptabilité gestion, qui est un peu qui est essentiellement réservé au bac techno, STMG et bac professionnel. Il y a très peu de bacs généraux, ce n'est pas au cursus personnel jusqu'à terminale. Nous, qu'est-ce qu'on prend? On prend à la louche, hein, statistiquement, mais sans faire exprès parce qu'on n'a pas de quota. On prend à la louche 2 tiers de bac généraux et 1 tiers de bac STMG, de préférence gestion finance, mais on a quelques autres options. Donc, est-ce qu'il y a des bacs techno STMG ici? Ouais. GF ou pas? Ouais. Là, vous êtes dans le truc, hein, pas de problème, hein, vous êtes bienvenus. On étudie donc, bien évidemment, les dossiers qui préviennent de ce cursus-là. Et donc, alors, l'avantage, l'inconvénient, l'avantage, si vous avez déjà découvert ce que sont les matières d'éco, droit, gestion, donc là, vous redécouvrez, je rappelle que nous, on repart à zéro. On repart à zéro. Donc, pourquoi? Parce que nous avons des bacs généraux qui arrivent, et eux n'ont jamais fait de compta, de droit, voire même d'éco, pour certains qui n'auraient pas pris de spécialité SMS ou autre. Et puis après, tout ça, ça se mélange. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Les autres n'auront pas. Vous continuez avec votre truc. Mais comme j'ai des bacs SPMG ici, j'insiste bien, vous allez vraisemblablement postuler sur du BTS compta gestion, c'est tout à fait, si vous souhaitez poursuivre, bien sûr, dans la compta gestion, si vous êtes là en France, c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas la même philosophie. C'est pas la même philosophie. Je répète, ce n'est pas un bac plus un BTS en 3 ans. L'idée, quand vous intégrez un DCG, aucune obligation, on l'a dit tout à l'heure, de poursuite d'études, mais l'idée, c'est quand même de poursuivre votre carrière. Néanmoins, Cécile vous l'a bien dit, le débouché bac+3 devient maintenant, au cabinet, et même dans les entreprises, le niveau minimum qu'on attend d'un futur collaborateur. Ce qui veut dire qu'avec un BTS, des fois, on se retrouve un peu. Surtout que les réformes du BTS font que maintenant, ils sont de plus en plus légers en termes de contenu. Je constate, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en admission parallèle, en 2e année, on prend des étudiants qui viennent de BTS comptabilité gestion. Ça, c'est la passerelle pour ceux qui souhaiteraient passer d'abord par un BTS compta gestion et qui, derrière, ont quand même l'idée de poursuivre en DCG et SCG. Alors, l'avantage, c'est que je commence doucement en BTS compta gestion. On ne va pas se cacher que c'est un enseignement plus professionnel, moins approfondi, sur lequel vous aurez moins de travail personnel. L'inconvénient, c'est que vous perdez un an. Pourquoi vous perdez un an? Parce que vous aurez fait un BTS de 2 ans, et puis vous rentrerez une 2e année de DCG, et donc après DCG 2, DCG 3, vous obtiendrez un DCG en 4 ans. Bon, c'est pas la grande, certains, j'ai des bons étudiants qui viennent de BTS compta gestion, qui regrettent, qui se disent j'aurais dû aller. Je me suis auto-censuré. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va insister un peu là-dessus. C'est important de ne pas vous censurer vous-même. Si vous avez un niveau correct et que vous avez une motivation et une volonté de travailler personnellement, régulièrement, à ce moment-là, ne vous censurez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit de classe préparatoire que tout de suite, je dois prendre les gens dans mon cou et partir. Non. Il n'y a pas de concurrence entre les étudiants. C'est une formation. Donc, voilà, tout à fait abordable dans la mesure où on se donne les moyens. On a les moyens. Donc, il n'y a pas de charrette le soir à 4 h du matin, tous les soirs, pour rendre les normes. On demande un travail, par contre, régulier. Il ne s'agit pas non plus de se retrouver sur les matchs de foot le soir en rentrant, en disant on verra ça plus tard. Vous voyez, j'ai pris 2 exprès pour bien comprendre et cadrer les choses, parce qu'il y a des attendus. Donc, je l'ai dit, les coefficients sont tous égaux à 1, donc on ne voit pas des comptables absolus, on ne voit pas donc, des juristes absolus, etc. Donc, il faut avoir la possibilité de balayer un certain nombre de domaines. Les matières générales, des fois ça fait un peu peur. Vous avez vu, il n'y a pas d'UE de maths. Par contre, il y a un peu de maths. Les maths. Bah oui, quand même dans les métiers du chiffre. À la base, alors, aussi, vous ne serez pas des ingénieurs, mais moi, en personnel, par exemple, dans notre gestion, on utilise quelques outils mathématiques. Voilà. Comme je dis souvent en rigolant, au début de matin, après on rigole, mais
La seule chose que j'attends de Macheline, c'est de savoir faire une règle de 3, hein, produire une 3, puis le comme vous voulez. Si vous êtes capable de faire ça, bienvenue. Hein. D'accord? Donc, voilà, il ne faut pas se censurer et oser faire le DCG dans la mesure où derrière, ça vous permet de poursuivre les études sur le DSCG ou d'entrer en vie active. Hein, donc on l'a dit, Cécile l'a rappelé, collaborateur comptable, il y en a besoin, beaucoup. Donc on a un certain nombre d'étudiants qui finissent le DSCG et qui ne souhaitent pas poursuivre par la suite en DSCG. Alors après, la suite. Le DSCG, c'est le niveau Bac+5. Je fais juste une petite aparté par rapport au DCG, juste voilà, pour insister par rapport au BTS sur le fait que voilà, cette filière comptable et de préparer le DCG, même si vous voulez vous arrêter à ce niveau-là, vous donnera beaucoup plus de débouchés dans votre future vie professionnelle par rapport à un BTS. Voilà. Que ce soit en entreprise ou en cabinet, aujourd'hui, on le voit. Et le ressenti au niveau des experts comptables et de l'expertise, c'est que le niveau DCG est beaucoup plus apprécié et maintenant demandé par rapport à un niveau BTS. Donc, ayez à l'esprit que voilà, ce diplôme-là vous ouvrira beaucoup plus de portes et vous facilitera les accès à la vie professionnelle. Si vous voulez vous arrêter, ou même après, si vous voulez continuer. Oui, alors je rebondis là-dessus parce que je n'accueille pas ce qu'on appelle des adultes qui font la validation des acquis d'expérience. Et j'ai souvent des profils de gens qui ont eu le BTS et qui passent à 35 ans, 40 ans, 45 ans, les UE du DCG en validation des acquis d'expérience. En gros, votre expérience vous permet de valider sans passer l'examen. Bon, et voilà, 40 ans, 45 ans, c'est dommage d'avoir. Enfin, c'est dommage, c'est bien, c'est une opportunité, cette VAE, mais également, peut-être que ces gens-là, peut-être à la base, ils ont peut-être dû passer le DCG d'entrée. J'avais une question, c'est par rapport à Parcoursup, bien entendu. Oui. Je suppose que vous avez un nombre de candidatures relativement important. Oui. Qui peut justifier effectivement une double inscription, parce que Parcoursup est là, non pas pour viser une seule orientation, mais pour en poser plusieurs et avoir le choix à l'issue de la campagne. Mais je voulais vous demander, est-ce que quasiment tous les dossiers sont acceptés? Est-ce qu'il y a aussi, par rapport au nombre d'inscrits sur Parcoursup, peut-être trop de candidatures? Comment se situe en fin de compte l'information au niveau des inscriptions? Alors, l'année dernière, de mémoire, on avait eu 840 candidats. Bon, on a plus gros 42 places, hein, mais après, évidemment, on remonte, les gens font beaucoup de vœux, du coup, des désistements, etc. Bon, on peut se dire qu'on était remonté. Parcoursup a été amélioré encore cette année parce que vous avez pour chaque établissement, normalement, la fiche récap de l'année dernière. La remontée, nous on a dû remonter, je ne sais pas, on va dire, après vous allez vérifier en rentrant, mais je ne sais pas, 350, 400, en gros à peu près, un petit milieu de tableau, hein, ça donne donc un ordre d'idée. Ça c'est important de bien regarder ces critères, il y a ce qu'on appelle le taux d'accès. Hein, ça, en fait, c'était surtout pour aboutir, mademoiselle, peut-être, allez-y. Moi, je suis en général, je vous conseille de garder le diplôme de l'ESP en contact. Alors, toutes, on recommande de regarder le maths. Voilà. Après, le reste, non. Moi, ce qui vous intéresse, c'est le profil. Il y a une filière générale, la SES. Avant, on prenait, bon, à titre d'info, parce que ça peut vous donner une orientation, mais sur les 2 tiers, il y avait, c'était un moitié STES. Alors maintenant, est-ce qu'on les retrouve ou pas? C'est compliqué, hein, parce que l'esprit, les machins, les trucs, mais quelqu'un qui. On insiste parce que sur le rédactionnel, une qualité écrite, hein, des gens qui font l'histoire géo, qui font, je ne sais pas le nom, sciences politiques, le nom des spécialités, je n'ai pas tout en tête, mais
quelqu'un qui rédige très bien, etc., c'est pas faire ça que quelqu'un qui est un roi de la science physique et qui n'aura pas. Hein, ouais, c'est des qualités à la fois. On ne cherche pas des scientifiques, hein, mais bon, si vous avez gardé maths, c'est pas plus mal. Je ne sais pas, vous l'avez aimé, non? D'accord, voilà. Bon. Mais on ne fait pas de préférence là-dessus. Hein. On ne va pas dire, on va faire ceux qui ont fait maths, passent devant, etc. On fait une espèce de pondération hein, des notes et non pas des spécialités en elles-mêmes. Donc, ouais, c'est un niveau général. Donc, hein, Parcoursup donc, va me faire une moyenne, vous verrez, de tout ce qu'on a mis comme critères. Les notes de première, les notes de terminale, les notes anticipées de bac. Maintenant, il y en a plus que le français. On pondère. Et ça, c'est un premier classement. Si vous voulez, l'aspect pratique, c'est le logiciel du travail. On a juste pondéré. Et après, derrière, on va faire une sélection dite qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se regarder tous les dossiers des bulletins, puisque vous avez les bulletins de première et terminale et les fiches de synthèse, comment elles s'appellent. Et donc là, on va regarder les appréciations. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Si on met absentéisme, bavardage, etc., on aurait dû mieux faire, etc. Ça c'est pas. Hein. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir une progression. Hein. On regarde les bulletins, puis on dit au premier trimestre, tiens, bon, il a des potentiels là, puis on voit, c'est amélioré. Et finalement, on dit, hein, quelqu'un qui part de 6 et qui arrive à 14, une image, c'est mieux que de partir de 14 et d'arriver à 6. Voilà. Bon, même si ça fait une moyenne, on peut parler de. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bon niveau de français pour le bon niveau de français, encore une fois, il sera pris dans la. Vous aurez des notes, elles seront prises dans l'algorithme hein, qu'on a fait, hein, et puis elles seront moulinées. Après, bon, nous, ce qu'on regardera visuellement, c'est la lecture de vos appréciations. Savoir rédiger, faire un sujet, faire un complément. Oui. Alors, oui, PUT-GEA, oui. Oui, mais. C'est vrai qu'il y a une réforme là, qui est entrée en vigueur en 2021. Auparavant, ça s'appelait le DUT en 2 ans, ça passe en DUT en 3 ans, je fais court. GEA, oui, gestion des administrations des entreprises, 4 parcours. Il y a un des 4 parcours qui est assez proche de celui du DCG. Vous êtes peut-être penché là-dessus. Gestion comptable, fiscale et financière. Hein, bon. Attention, 3 ans. Comme le DCG. Jusqu'à présent, je prenais en admission parallèle, je suis le prof principal de DCG2, donc je m'occupais des recrutements en admission parallèle. On prenait des DUT qui avaient fait 2 ans, comme les BTS. Et hop, ils rentraient, faisaient DCG2, DCG3. Ça s'articulait pas mal. Maintenant, vous aurez fait 3 ans si vous faites un BUT. Alors là, on va attendre, sauf qu'on ne va pas vous prendre 2 ans. Hein. C'est clair que vous n'allez pas faire 3 ans et rentrer en DCG2, 3, ça fait un bac plus 3 en 5 ans. Là, ça sera un peu problématique. Vous n'aurez pas l'intégralité de la distance du DCG. C'est-à-dire que vous faites le BUT GEA, vous faites le parcours qui est le plus proche compta finance fiscale. D'accord? Les 3 autres parcours donneront moins de distance. Les distances, ça veut dire j'obtiens un diplôme qui me permet de ne pas avoir à passer les UE du DCG. Hein, donc les 13 UE, les BTS ont la distance de 6 ou 7 UE, et ils passeront les autres. BTS compta gestion. Bon, vous aurez votre BUT. À ce moment-là, qu'est-ce que vous aurez comme poursuite d'études pour devenir, alors, dans les métiers qu'a décrit Cécile? Justement, est-ce que là, il y a en prévision une année peut-être entre le DCG classique et le DSCG? Alors, c'est à l'étude. Est-ce que c'est à l'étude? Oui, alors, après, ce sera un établissement par je me suis permis de remettre ça. Eh bien oui, parce qu'on attend les dispenses, en fait. On attend les dispenses. Il y a 13 UE, je me rappelle le système. Le BUT GEA en 3 ans devrait obtenir 9 dispenses sur les 13. Donc, 10, 11, 12, 13, 4 UE supplémentaires à passer pour obtenir le DCG qui vous permet d'aller en DSCG. D'accord? Donc, avec votre BUT GEA sans le DCG, vous avez fait vos 3 ans.
vous ne pourrez pas, en l'état actuel des textes, aller en DSCG. Par contre, vous pourrez postuler dans des masters à l'université, gestion, contrôle de gestion, finance, GRH, et autres. D'accord? On soit bien clair. Donc, l'idée, je vous vais revenir, c'est normal. Vous dites, le DCG, ça paraît un peu compliqué. Je vais essayer le DUT-GEA en 3 ans, comme c'est 3 ans comme le DCG. À ce moment-là, j'ai sauté un peu l'obstacle parce que le DUT a l'air plus facile à obtenir. Et puis derrière, je vais enchaîner sur le DSCG, rapprocher le truc. Il faudra vraisemblablement prévoir une année de plus. Hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'arranger pour que les fameuses 4 UE dont vous n'aurez pas la distance puissent être préparées. Je commence à y réfléchir en lycée pour vous accueillir en admission parallèle, mais sur 1 an, et non pas 2 ans, comme actuellement les BTS comptables que l'on prend sur ce qui est normal. Donc à ce moment-là, ben, vous auriez votre DCG en 4 ans, comme actuellement les DUT faisaient 2 plus 2, donc vous feriez 1 plus 3. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais je parlais des DUT, c'est une excellente formation. Hein. Après, voilà, elle est plus généraliste au niveau du contenu, en tout cas en première année. Première année de DUT, vous avez, puis après, en année 2 et 3, vous avez les 4 parcours sur lesquels vous allez vous orienter plutôt comptable, plutôt contrôle de gestion, il y en a un plutôt GRH. D'accord? Voilà, ça c'est important de bien internaliser. Au niveau des vœux, faites-les vœux. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, faites le vœu des CG Lingué, là vous serez kamikaze. Hein. Je suis là pour vous expliquer un peu les guichets. Il faut faire des vœux des TGEA, des TS comptables en STG aussi, etc. D'accord? Voilà. Oui, parce qu'à l'issue, nous sommes bien d'accord, à l'issue des inscriptions Parcoursup, les vœux non exprimés, vous ne pourrez plus revenir. Excepté une période, comment dire, de septembre, où il resterait des places vacantes, mais dans ce type de section, il ne faut pas qu'on coupe dessus. Donc, préparez quand même un maximum de vœux, vous le savez, et comme ça, vous n'aurez plus de choix. Oui, il faut y aller, il faut aller au max des vœux. Hein. Sachant que vous pouvez en mettre certains en attente, privilégier l'autre, si on voulait expliquer les problèmes. Voilà. Oui. Donc ça, faites bien le maximum de vœux. Il n'y a pas la hiérarchie qu'il y avait avant l'admission post-bac il y a quelques années. Exactement. Là, c'était tranchant. Vous avez mis DCG en premier. Si vous avez le premier, terminé. Tout le reste est compris. Tout à fait. Là, la possibilité, c'est quand même mieux. D'autres questions? Non? Alors, je voulais finir sur l'alternance et le DSCG. On a encore quelques minutes. Oui. Si vous pouvez revenir sur le DSCG. Voilà, donc c'est 80 CTS. Oui, c'était les 80. Voilà. Là, le DSCG en 2 ans. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, en fait, nous la propose aussi, cette formation. Alors, elle n'est plus au lycée Minoué. Public, je reprends, hein, public, lycée public, classe préparatoire, lycée Minoué. Et puis derrière, on prend nos étudiants qui le souhaitent, qui ont réussi le DCG, bien sûr, et qui souhaitent poursuivre. À ce moment-là, on les prend en alternance. Il y a une alternance qui, elle, après 3 ans, alors là, en 3 ans, je veux dire que le lycée, hein, c'est une époque, à ce moment-là, vous gagnez en maturité, vous gagnez en assurance, vous gagnez en travail personnel, etc. Alors, on prend l'alternance. Alors, donc l'alternance, le plus souvent, ce sont des cabinets d'expertise comptable, parfois en entreprise, mais c'est plus rare. Et donc là, à ce moment-là, vous préparez les 7 épreuves, puisque c'est sur 2 ans, 7. Vous les avez sous les yeux, on va pas le ministère à gagner un peu de temps. Évidemment, c'est la poursuite logique. Hein, on retrouve le comptable, la finance, le contrôle de gestion, du droit, et ainsi de suite. Hein, de lever. Gros stage. Et puis, donc, vous avez donc, alors, le stage, alors ici, le stage, c'est l'alternance. L'alternance, alors ça va dépendre de la période de l'année. Vous êtes sous un statut d'apprentissage, on gagne un petit peu de sous, c'est pas négligeable. Au niveau master, en plus, on va être dans les 700, 800 €. 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, ou l'inverse, ça va dépendre un peu de la période de l'année. D'accord? Donc ça, c'est très formateur. Après les 2 ans, bah, vous allez passer les UE en base 4 la première année, 3 la deuxième année. 7 UE sur les 2 ans. Bah, soit vous avez réussi votre DCG en pétrole, vous continuez, ou soit vous n'avez pas toutes les UE du DSCG. Le plus souvent,
les cabinets vous gardent en CDI en tant que collaborateur comptable. Évidemment, si vous avez fait l'affaire, si vous êtes un fanfaron, ça ne va pas le faire. Hein. Mais souvent, ce sont des étudiants sérieux. Et il reste en CDI, collaborateur comptable, comme vous le disiez avec Cécile. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement compléter votre DSCG 1 an, 2 ans. Hein. C'est la souplesse du système. Je rebondis, je finis là-dessus aussi. Vous n'avez pas posé la question du taux de réussite. On n'est pas au bac, hein, 95%. Bon. Je dis ça pourquoi? Parce que certains vont aller tapoter dans Google et on va dire le taux de réussite des CG, ils vont tomber sur des chiffres qui vont les faire tourner de leur chaise. Hein, on tourne sur du 30% à la louche, ça va dépendre. Voilà, pourquoi? Parce que la grande majorité des candidats au DCG sont des candidats libres, c'est-à-dire des gens, des professionnels qui passent ponctuellement, par-ci, par-là, une UE, et donc la réussissent ou la réussissent pas. Ils le préparent tout seuls. En fait, nos prépas de lycée, en effectif, dans le total de tous les candidats des CG d'une année, on est relativement, voire même, assez minoritaire. On n'a pas on ne peut pas, à nous seuls, nous, au niveau de nos stats, je l'ai vu dans une petite plaquette, on tourne entre 70 et 85% au bout des 3 ans. D'accord? Bon, ça dépend. On prend un coup de mou et d'autres fois, on est bien. Donc, en gros, 80%, on peut faire à peu près. Donc, ça permet donc un peu plus clair. Hein. Ça, ces statistiques-là, vous les trouverez sur Internet. Puisque c'est des statistiques internes des lycées. Voilà, donc ça vous donne. Bon, si vous êtes sérieux, vous avez un minimum de motivation, vous faites facilement partie des 80-85%. Les 15-20%, voilà, il y a quelques touristes, hein, quand même, on va pas se le cacher. Voilà, donc le DSCG, je reviens dessus, l'alternance, en 3 ans en initial, 2 ans d'alternance, ça permet d'embrayer ensuite sur le temps plein, qui est le stage mémorialiste. Juste un propos concernant les bacs pro. Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bac pro. Non, pas de bac pro. Alors, pas de bac pro, par contre, dessus. C'est-à-dire que vous êtes bac pro, vous candidatez sur le DCG, donc on le verra. Non. C'est pas. Vraiment que. Super dossier. Ouais, super. Mais bon. Par contre, on a des bacs pro qui passent par le BTS. C'est-à-dire qu'ils ont fait un BTS, toute la gestion. Notre major de cette année, Axel, a fait un bac pro. Elle est passée ensuite en BTS compta gestion à Hemingway, parce qu'on a un BTS compta gestion. Et puis derrière, on l'a prise avec tous les sports. Hein, donc ça le bac pro, effectivement, par une voie BTS. Si vous êtes un bon bac pro, vous ne serez plus en BTS compta gestion. Ah, ça c'est clair. Mais je ne veux pas vous cacher que chez nous, ça va être difficile. Ça va être franc. Mais c'est bien, c'est effectivement ça. Voilà. Donc, je crois que vous avez peut-être des éléments à rajouter avec des contacts, peut-être dans le diapo, non jusqu'au bout. J'avais prévu après, distribuer quelques petits papiers, c'est mieux que. Ouais. Hein, bon, après les contacts, tout ça, vous avez, oui. Voilà, donc tout est dans le. Voilà le contact. Je vous pose la question, est-ce que ce diaporama, je pourrais le placer sur le site des JNF pour que nos jeunes donc il sera placé ce soir, il sera placé sur le site de JNF.fr dans la conférence DCG. D'accord?